J'accueille pour ce Smart Ideas Hervé Magnier, bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes le fondateur de Tri Numérique, conseil en transformation numérique, numérique responsable, inclusion et accessibilité. Vous l'avez créé quand et puis surtout pourquoi? Alors, pour être très transparent, ce n'est pas encore tout à fait créé, le cabis n'est pas déposé. Je suis en couveuse d'entreprise aujourd'hui. Et pourquoi je l'ai créé? Alors, je pense que c'est la convergence de 3 facteurs. Le premier, c'est une forte sensibilité à la cause du handicap. Le handicap m'est tombé dessus un peu par hasard et de manière très soudaine, et j'ai pris conscience de pas mal de choses il y a quelques dizaines d'années, avec aussi un besoin de transmettre et de partager mes quelques 40 années d'expérience dans les systèmes d'information pour aider la cause du handicap à s'approprier toutes les technologies et tout le numérique. Donc ça, c'est le premier axe. Le deuxième, faut pas le nier, c'est une irrésistible envie d'entreprendre. En fait, je suis issu d'une famille d'entrepreneurs et depuis tout petit, c'était une idée fixe, donc j'avais pas eu l'occasion encore de le faire. Et le troisième facteur, c'est une opportunité, un plan de départ volontaire. Ouais. Donc j'aurais pu partir en pré-retraite et bénéficier de tous les avantages que peuvent avoir les seniors. La carte avantage senior, les réductions dans les musées, et ainsi de suite. Okay. Les voyages, les croisières à la mer. Et vous vous êtes dit, bah non, je vais créer mon entreprise. Et en fait, non, pas du tout. En fait, j'avais envie d'assouvir ces 2 envies. La première, c'était d'aider la cause du handicap, et la deuxième, c'était d'entreprendre. Donc je me suis dit, pourquoi pas faire les 2 en même temps, plutôt que de couler une retraite tranquille. Eh ben voilà, bravo. Et donc vous faites partie des lauréats, des finalistes de ces trophées H-Up dans la catégorie entrepreneur en herbe. On y est, puisque l'entreprise est en cours de création. Alors, c'est quoi? Quel service, quelle prestation vous allez proposer en fait? Alors, trois axes. En fait, j'ai assez longuement réfléchi à comment je pouvais partager, comment je pouvais apporter de la valeur du numérique à la cause du handicap. Donc, les 3 axes qui me paraissent être les plus importants et que j'ai retenus, c'est pour ça que l'entreprise s'appelle Tri Numérique. Le premier, T comme transformation numérique des entreprises, et plus particulièrement des associations du monde du handicap, qui sont aujourd'hui en forte demande de services et d'accompagnement sur la mobilité, sur la transformation de leurs activités, sur l'amélioration du service aux bénéficiaires. Les entreprises qui ont une forte sensibilité au handicap aujourd'hui, il y a pas mal de grandes entreprises qui développent une culture interne assez forte pour le handicap. Donc là, on est vraiment sur le volet de transformation numérique, accompagnement des entreprises dans leurs outils, dans leur transformation, dans leur organisation. Donc ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe, R comme numérique responsable. Donc le numérique responsable, il y a deux grands axes. Il y a un axe environnemental. On parle beaucoup d'économie d'énergie aujourd'hui, toujours dans l'informatique, les data centers qui consomment trop, les PC et ainsi de suite. Et un deuxième axe qui est sociétal, donc avec un volet inclusif, sous-traitance handicap, aide au recrutement de travailleurs handicapés dans l'IT, qui est un secteur en forte tension aujourd'hui. Et puis le troisième axe, c'est I, comme inclusion numérique, avec un volet très très particulier sur l'accessibilité numérique, qui est quelque chose dont on ne parle assez peu aujourd'hui, mais qui est un volet réglementaire qui impose à toutes les entreprises de plus de 250 millions de chiffre d'affaires de rendre accessible à tous les publics tous leurs services numériques. C'est-à-dire rendre accessible leur site web, leur site marchand à des malvoyants, à des malentendants, à des 10, à des gens qui ont des troubles de la vision. Et il y a un réglementaire autour de ça, et on en parle assez peu. Vous avez entendu parler du RGPD pour la gestion des données. Et bien, il y a un référentiel qui s'appelle le RG2A qui est censé être applicable et qui n'est pas franchement appliqué, et notamment sur un certain nombre de sites de l'État. Et donc votre entreprise permettra d'accélérer, on va dire, cette... Voilà, d'accompagner les entreprises dans la mise en œuvre et dans le respect des moyens d'accessibilité. Voilà. C'est Tri Numérique. Merci beaucoup Hervé Magnier d'avoir participé à ce numéro de Smart Impact et donc des trophées H-Up. On est toujours en partenariat avec l'association
présentation. H-Up, évidemment, je vous dis à demain et je voudrais remercier, parce que cette émission, elle se fait à plusieurs, Louise Perrin à la programmation et à la production, assistée de Lily Zalkin et Louise Merlin au son, et Angèle Jean-Girard à la réalisation. Salut, belle fin de journée sur Bismart. Merci à vous. Merci beaucoup.